Bonjour, Fabrice Jordan pour les portes du Tao, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui le thème c'est sur le maître, en fait, le maître dans les voies spirituelles, ou une maître, un maître. C'est un thème qui est hautement décrié en fait aujourd'hui, parfois à raison, on va voir pourquoi. Et donc dans cette vidéo je vais traiter un tout petit peu de l'utilité du maître aujourd'hui. Est-ce que ça a encore du sens d'avoir un maître aujourd'hui ou pas? Et puis si oui, alors à quoi il peut bien servir? Voilà, donc dans cette vidéo, on va parler de la notion de maître. Alors juste une ou deux, on va dire, précautions oratoires avant de commencer. La première chose, c'est que quand je dis maître, j'entends de toute façon que ça soit un homme ou une femme, en fait. Hein, mais c'est juste pour, si je veux pas dire chaque fois le ou la, et alourdir donc toute la vidéo, je vais parler de maître en général, mais vous savez qu'à chaque fois que j'en parle, ça peut concerner tout aussi bien un homme qu'une femme. On en trouve, en tout cas dans le taoïsme, un aussi grand nombre de sexe masculin que de sexe féminin. La deuxième chose, c'est que ce dont je parle dans cette vidéo, c'est vraiment assis sur mes propres expériences. Donc de ce point de vue-là, je ne suis pas en train de réciter quelque chose que j'ai vu dans un livre, je vais vous parler de choses que j'ai vues, que je vois encore régulièrement. Et de ce fait, bien sûr, il y a un aspect subjectif qui tient compte de mon parcours, donc je ne prétends pas à une objectivité. Mais l'idée générale, c'est de nous aider, enfin de provoquer une forme de réflexion et d'interroger aussi éventuellement votre propre parcours à ce sujet-là. La notion de maître aujourd'hui, dans le monde contemporain, maître et disciple évidemment, parce que les deux vont de pair, hein, ça n'a pas de sens. Un maître sans disciple n'a aucune raison d'être en tant que maître, et vice-versa, un disciple sans maître, ça n'a pas aucune raison d'être aussi. Donc on fera une deuxième vidéo sur la notion de disciple la prochaine fois. Mais aujourd'hui, on va parler de cette notion de maître. Alors, dans le taoïsme, on a une notion importante qui tourne autour de ça, qui s'appelle les trois trésors. Vous avez sûrement déjà entendu parler des trois trésors. D'habitude, on parle de Jing, Qi, Shen pour parler de ces trois trésors, mais là, c'est une autre version des trois trésors dont on a peut-être déjà parlé, qu'on appelle Tao, ou Tao, hein, si vous avez plus l'habitude de le voir écrit avec un T. Tao, Jing et She. Les trois trésors. Alors pourquoi? Déjà, notons que la tradition dans le taoïsme appelle ça les trois trésors. Elle ne dit pas les deux trésors plus un emmerdeur en fait. Hein. Elle dit bien les trois trésors. Alors qu'est-ce que c'est le Tao? Ben, tout le monde sait ce que c'est le Tao. C'est voilà, le Tao dont on ne peut pas parler, la réalité ultime, le fond du réel, peu importe comment vous voulez le nommer, Dieu, etc. Le Tao. Jing, normalement ça veut dire écriture. Ou les canons en fait, les canons de la transmission. Mais globalement, on pourrait étendre cette notion de Jing à tradition. Dans le sens où la tradition, ou les traditions, ou les lignées, on pourrait dire lignées aussi, sont faites de l'expérience accumulée d'un certain nombre d'enseignants et de maîtres et qui ont consigné un certain nombre de choses dans des écrits. Donc on pourrait dire que c'est les canons en fait qui contiennent l'expérience cumulée d'un grand nombre de générations de maîtres. Donc ça c'est des écritures. Et puis vous voyez que le dernier terme, She, justement, il veut dire le maître ou l'enseignant, mais ici spécifiquement le maître. Alors, et on va dire que le pratiquant, nous donc, qui est content, il est ici, pour que vous le représentez de manière un petit peu visuelle. Donc vous voyez tout de suite que le terme est celui qui est le plus rapidement en contact avec le pratiquant ou la pratiquante, eh bien, c'est le maître. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, en fait, le monde de la, j'allais dire néo-spiritualité, mais les nouvelles générations qui rentrent en spiritualité, on déteste les hiérarchies. On en parlera dans une autre vidéo de l'aspect de la hiérarchie. Est-ce que toutes les hiérarchies sont forcément pathologiques ou mauvaises, etc. C'est un grand débat aujourd'hui. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, les milléniums, comme on dit, les gens qui sont nouveaux dans le monde de la spiritualité, sont des gens qui détestent les hiérarchies. Et ils sont issus d'une pensée qu'on pourrait appeler verte, hein, c'est le public du film demain, où on veut plus d'hiérarchie, on veut des choses participatives,
etc. Alors après, c'est encore un autre débat de savoir est-ce que ça fonctionne dans la réalité. Si vous avez déjà été dans des groupes dits verts, vous savez que c'est pas toujours aussi rose que ce que le papier nous présente. Mais en tout cas, d'une manière générale, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens en spiritualité ont tendance à papillonner d'abord d'une école à l'autre, c'est-à-dire à faire leur marché spirituel et puis à prendre que un certain nombre d'éléments qui leur conviennent ici, un autre qui leur convient là, etc. Faire une sorte de patchwork spirituel. Et puis, il y en a aussi beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire ils se recréent un jing à eux, si vous voulez, ici. Je vais dire un néo-jing, parce qu'ils vont puiser dans plein de traditions différentes. Aujourd'hui, en effet, beaucoup de choses sont à notre portée. Et il y en a beaucoup, par contre, aussi qui vont vous dire « Mais moi, en fait, j'ai plus besoin de maître aujourd'hui. J'ai besoin d'aucun maître pour être en contact direct avec le fond du réel, et donc avec le Tao, si on veut bien. » Donc, si je caricature un tout petit peu la néo-spiritualité, globalement, ils vont dire « check pour le Tao, pas de problème pour moi. Je discute directement avec le ciel, j'ai plus besoin d'intermédiaire, et puis je me fais mon néo-jing à moi, au fait, parce que ça, c'est poussiéreux, ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui, je me recrée mon propre corpus d'enseignement, et je check ça. Et par contre, en gros, parce que la notion de maître, ici, est complètement refusée. Alors, la question, c'est est-ce que c'est judicieux d'avancer comme ça? D'abord, alors on va peut-être revenir à des fondamentaux ici. C'est que moi, j'aime bien comparer la spiritualité à n'importe quel autre art ou artisanat ou science, ou voilà, qui demande un certain nombre de connaissances et d'efforts pour entrer dans le domaine. Donc, la question que je pose ici, c'est est-ce que quand vous faites de la musique, par exemple, est-ce qu'on peut se passer d'un prof de piano, d'un prof de guitare, d'un prof de solfège quand on est dans la musique? Non. Est-ce que quand vous apprenez un métier, vous pouvez vous passer d'enseignant ou de quelqu'un qui a déjà l'expérience du métier avant vous? Non. Est-ce que dans un sport, vous pouvez vous passer d'un coach si vous voulez arriver à un certain niveau? Non. Bon, donc bref, tout ça pour vous dire que c'est très étonnant que dans le domaine de la spiritualité pure, aujourd'hui, il y a tellement de gens qui estiment qu'ils peuvent se passer d'une présence humaine pour leur apprendre l'art, non seulement pour l'apprendre, pour le transmettre, mais aussi pour le contrôler. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais si vous avez déjà appris un instrument de musique, par exemple, si vous prenez des mauvais plis au début, c'est beaucoup plus compliqué de changer ces mauvais plis après une année ou deux ou trois qui sont installés. Par exemple, violoniste, je ne sais pas, si vous tenez mal votre instrument, et que vous commencez à monter les heures de pratique, etc., eh bien, si à un moment donné, vous aurez des tendinites, vous aurez des troubles physiques, et c'est beaucoup plus compliqué à corriger ça 2-3 ans après si on a pratiqué seul, que de le corriger tout de suite. Donc, le prof ou le coach ou la personne proche de vous, si vous voulez, qu'est-ce qu'il apporte ou qu'est-ce qu'elle apporte? Essentiellement, d'abord, un regard externe sur nos pratiques. Et ce regard qu'on appelle à la troisième personne, il permet de voir nos angles morts, de voir ce que nous, on ne peut pas voir. Et du coup, il a une grande utilité. Donc c'est très étonnant qu'aujourd'hui, on pense qu'on puisse se passer d'un enseignant proche ici. Et si on regarde, ce n'est pas des gens qui ont fait, vous voyez, 15 ans de pratique la plupart du temps, puis qui disent, bon, écoute, à la 16e année, maintenant, je peux me passer d'enseignant. Non, non, c'est des gens qui sont là dans un domaine depuis 3 mois, 6 mois, une année. Puis, en fait, le grand leitmotiv aujourd'hui, c'est de dire, mais moi, j'apprends directement, alors pas forcément directement du Tao, mais des plans intermédiaires ici, donc des immortels, par exemple, ou des êtres désincarnés, comme on le dit parfois. Et donc, on a ce plan un peu intermédiaire ici qui vient directement apprendre à la personne. Voilà. Ça, c'est le narratif ou le récit que vous verrez aujourd'hui beaucoup dans la néo-spiritualité. Bon, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette vision, parce que je la trouve extraordinairement naïve, déjà, et puis deux, je la trouve incroyablement narcissique aussi, parce que quelque part, c'est comme si la personne dit « mais moi, j'ai pas besoin d'apprendre avec quelqu'un ou avec un autre humain, parce que de toute façon, je discute directement, je suis en direct avec le ciel ou je suis en direct avec Dieu, en fait. » Voilà. Ils le disent pas comme ça, bien sûr, c'est un petit peu nuancé, je caricature, mais n'empêche que, d'une certaine manière, c'est ça que ça veut dire. Et j'ai vu personnellement des gens, quand ils sont en difficulté avec un enseignant qui leur a fait des bonnes remarques en réalité,
fuir complètement et aller s'instruire avec un être désincarné. Évidemment, pourquoi les gens font ça? Parce qu'ils risquent rien comme ça, ou très peu. Alors, revenons maintenant à la notion de maître. Évidemment, il y a eu beaucoup de scandales liés au maître récemment. Ceci dans toutes les traditions spirituelles, aucune n'est épargnée. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'on doit jeter le bébé avec l'eau du bain. Est-ce que pour un maître ou une maître qui est abusif ou abusive ou abuseur, est-ce qu'on doit jeter à la poubelle tous les enseignants spirituels et tous les maîtres qui tiennent un petit peu la route? De mon point de vue, pas. On voit ça dans tous les domaines. Il y a des enseignants qui sont abuseurs aussi. C'est pas pour ça qu'on décide d'un coup que tous les enseignants doivent disparaître. Donc, le rôle du maître ici, de mon point de vue, il devrait être nuancé. C'est évident qu'on ne peut plus l'appliquer comme on l'appliquait au Moyen-Âge ou dans les temps où certaines modalités ont été établies, bien entendu. Cette notion doit être un peu modernisée d'une certaine manière, mais il y a un certain nombre de choses. Alors, socialement, ça peut se moderniser, mais il y a un certain nombre de principes énergétiques et de transmission qui ne peuvent pas se changer. Parce que, regardez, vous voulez recevoir du thé, par exemple, vous refusez l'aspect hiérarchique de la théière versus la tasse. Ça joue pas. On peut pas. Si vous voulez recevoir du thé, il faut d'abord vider votre tasse, et puis deuxièmement, il faut que la théière soit un peu plus haut que la tasse. Si pour des raisons sociologiques, on décide que maintenant on balaye toute la hiérarchie et qu'on est contre la hiérarchie de la théière et de la tasse, eh ben jamais de la vie on va pouvoir recevoir du thé. Il va aller où le thé? Par terre. Bon, donc si vous voulez, on a beau sociologiquement évoluer, il y a certains mécanismes de l'ordre de la transmission qui demandent de la nuance, qui demandent d'avoir intégré les règles et les rôles pour pouvoir comprendre vraiment le rôle du maître. Alors, je reviens au rôle du maître en général. Vous voyez, en fait, géographiquement, il est positionné de manière intéressante ici. Le maître, c'est pour ça qu'il est décrié souvent, c'est que c'est l'empêcheur de tourner en rond, en fait. Pas pour nous embêter, mais c'est celui qui a ce regard à la troisième personne qui est capable de temps en temps de nous dire « Hey, là, tu déconnes, ça joue pas cette manière de faire ». Il est capable de voir ça d'un point de vue technique, normalement, sur les pratiques qu'on fait, etc., les qigong, l'aspect méditatif. Il est capable de voir ça d'un point de vue énergétique, mais c'est aussi quelqu'un, normalement, quand c'est un maître qui n'usurpe pas son titre, qui va être capable de pointer nos problèmes moraux, par exemple, nos positionnements par rapport à notre vie en général. Donc, le maître a un regard à 360, et c'est évidemment celui qui gratte le plus. C'est pour ça que c'est le plus embêtant et c'est celui que, en fait, notre inconscient a envie de virer le plus rapidement possible. Parce que pour nos habitudes, pour nos zones de confort, nos zones de confort négatives, pour notre train-train quotidien, c'est celui qui est le plus menaçant. Donc, forcément, c'est celui qu'on a envie de balancer le plus rapidement possible. Et si on le fait, on peut, bien entendu, personne n'oblige personne à avoir un maître, mais on se prive en fait de ce regard à la troisième personne et des bons coups de pied au cul qu'on doit recevoir parfois en tant que pratiquant de manière massive. Ceci dit, le maître n'est pas seulement là pour nous embêter, il est surtout là, il faut aussi comprendre que le disciple, face à un maître, en fait, il lui donne un mandat un peu particulier. En gros, il lui dit « Écoute, j'aimerais que tu aides à développer la partie en moi qui cherche à émerger contre mes mécanismes de défense. » Donc le maître, il ne va pas être l'ami de nos mécanismes de défense et donc de notre personnage habituel, mais il va être ami de la personne qui, en nous, essaye d'émerger, parfois désespérément, à l'encontre de nos schémas répétitifs, de tous nos mécanismes de défense. Donc forcément, à un moment donné, le maître, il est embêtant parce qu'il ne peut pas nous caresser tout le temps dans le sens du poil. De temps en temps, il doit émettre quelque chose, une forme de pression ou une forme d'énergie qui va assouplir nos carapaces pour laisser pendant un temps émerger la nouvelle partie de nous qui veut émerger. Et forcément, ça ne se fait pas sans frottement. Hein. Toute voie alchimique, on pense souvent au jeu de l'interaction du métal et du feu dans les voies alchimiques. Pour faire bouger un métal ou une protection, il faut le chauffer et c'est douloureux. Ça ne se fait pas de manière extrêmement confortable.
Donc évidemment, le maître, dans un cas comme ça, c'est celui qui est le plus embêtant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que une écriture, quand vous êtes un élève, vous pouvez la tordre dans tous les sens. Regardez comment les gens auto-justifient aujourd'hui certains types de comportements basés sur les écritures. L'écriture, elle va jamais venir vous remettre à votre place, en fait. Puis le Tao, encore moins, parce qu'il est encore plus lointain et il est intangible. Donc, évidemment, quand on dit « moi, je m'engage dans un des leitmotifs, c'est spirituel, mais pas religieux, en fait, hein, pour résumer ça un petit peu. Moi, je m'engage avec je lis des livres, je lis plein de livres, voilà, je me fais ma néo-théorie, et puis je suis d'accord avec le Tao, avec les êtres désincarnés, avec le Tao lointain. Ben, je risque rien, en fait, quand je fais ça. C'est la meilleure planque spirituelle du monde, en fait. Et voilà pourquoi le maître, aujourd'hui, avec discernement, bien entendu, ça c'est évident, le maître reste, malgré tout, une forme de solution qui est très utile si on ne veut pas tourner en rond en spiritualité. Alors après, bien entendu, le maître doit avoir un certain nombre de qualités. Un, il ne doit pas être abusif ou abuseur. C'est la base de tout, évidemment, comme n'importe quoi. Donc, il doit mériter son titre de maître. Deux, il ne doit pas s'être autonomé maître. En général, c'est un tiers, justement, ou plusieurs tiers qui lui donnent cette fonction, si on veut. C'est même pas un titre, hein, c'est vraiment une fonction. Il doit être au service lui-même de sa propre tradition, il doit être au service de son propre maître ou de ses propres maîtres. Et vous verrez qu'une des grandes qualités d'un maître ou d'une maître, c'est en général, si vous lui demandez de se définir, il va se définir ou elle va se définir comme un disciple ou une disciple. Vous ne verrez pas un maître qui se définit comme un maître, en général. Évidemment, ça, c'est des choses qui doivent être vérifiées, ça c'est évident. Et puis, on n'est pas obligé d'avoir une relation complète de maître à disciple qui est en effet une forme d'engagement. On peut le tester sous d'autres formes avant, pour autant que les systèmes le permettent. Mais n'empêche que l'engagement auprès d'un humain qui a une sorte de poil à gratter spirituel, ça, c'est vraiment important. Au même titre que dans n'importe quel art, dans n'importe quel artisanat, on a besoin de gens qui nous disent « Écoute, non, ta main ici, ça joue pas. » Ou l'expression de ta musique, ça joue pas. Comme ça, tu fais des amalgames, la manière de faire n'est pas ajustée. Jusqu'à au moins qu'on atteigne un niveau d'autonomie, mais celui-ci, en principe, dans un art, n'est pas atteint avant, vous savez, on entend souvent ça, 10 000 heures en fait. Et qui fait 10 000 heures aujourd'hui dans une pratique? Pas beaucoup de monde. Donc voilà, je vous encourage à réfléchir à ça et à essayer de remettre le maître au bon endroit. Peut-être aussi une chose importante à dire dans ce cadre-là, il ne faut pas idéaliser un maître ou une maître. Un enseignant spirituel n'a pas à être parfait, pas du tout. Et d'ailleurs, je pense qu'on est mature dans un engagement avec un maître ou une maître spirituelle qu'à partir du moment où on a compris que ce maître n'est pas parfait, cette maître n'est pas parfaite. Il est aussi en chemin, puisque je vous rappelle que le maître ou la maître est aussi un ou une disciple. Et donc, on ne peut pas attendre une perfection, mais on peut attendre une bienveillance. Le maître va vous relever aussi dans les moments les plus difficiles de la pratique. Il va vous protéger et il va de temps en temps venir heurter la carapace égotique pour faire émerger votre profondeur. Voilà, mais est-ce qu'il a besoin d'être parfait pour autant? Non, il aura aussi des lacunes, il a aussi ses friches. Il a aussi lui-même ou elle-même besoin du regard de ses pairs. C'est quelqu'un qui reste en chemin avec vous. Simplement, comme disait Durkheim, la seule différence entre le disciple et le maître, c'est que les deux sont sur le chemin, mais que chez le maître, ça se voit un peu plus, en fait. Voilà. Je vais peut-être finir là-dessus pour l'aspect du maître. Il y aurait encore tellement à dire sur ce sujet. Il y aura certainement la possibilité de faire d'autres vidéos. Je vous laisse interagir avec cette vidéo si jamais, mettez des commentaires, posez des questions, ça aide à la visibilité de la chaîne, donc c'est une manière de rendre quelque chose en termes énergétiques aussi. Abonnez-vous à la chaîne, partagez si vous trouvez bien. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, on parlera cette fois du disciple ou du rôle du disciple en rapport à un maître. À tout bientôt.